Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal à la une de l'actualité. Parlons d'agriculture avec la mission d'assistance technique agricole chinoise au Tchad qui a supervisé la récolte du riz sur son site d'expérimentation situé à Bangor. Puis abordons du cheveu naturel dans cette édition également avec le concept Retour à nos racines de Dr Massissou. Et sur la scène internationale, l'ONU enquête sur les exactions commises par les forces de soutien rapide au Soudan. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. L'association Humanité Art a tenu une conférence de presse samedi 15 novembre 2025 dans les locaux du centre culturel Tanilo Manu pour annoncer la toute première édition du Festival national de la fête des récoltes qui commencera du 24 au 26 novembre 2025. Le compte rendu de Dikon Djingam, grâce. La première édition du Festival national de la fête des récoltes revêt une importance particulière pour les secteurs clés des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. L'objectif de cet événement est de mettre à l'honneur les produits locaux, qu'ils soient issus de l'agriculture ou de l'artisanat, ainsi que leur transformation à travers une célébration vivante. Il vise également à exprimer une gratitude pour les récoltes fructueuses, à créer des liens entre le grand public et le secteur agricole, à promouvoir une agriculture durable et surtout à sensibiliser à l'éducation alimentaire. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs ateliers de formation, des expositions et autres événements sont prévus à l'ordre du jour lors de cette grande messe du secteur agricole et artisanal, relève Sayam Yan Asnan Yannick, promoteur de la FENAREC. La FENAREC alors se veut un espace de sensibilisation sur la gestion durable des terres, la réforestation, la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables. La vision pour ce point est de mobiliser les communautés et les décideurs pour des politiques environnementales fortes. Il convient de souligner que ce festival constituera une occasion de renforcer les liens communautaires et préserver les traditions. De plus, la FENAREC mettra en lumière le patrimoine agricole et culturel tchadien et rappellera l'importance d'une conscience écologique pour les générations futures. Dans le cadre du festival agricole, la mission d'assistance technique agricole chinoise au Tchad a organisé la récolte du riz sur son site expérimental de Bangor. Le reportage de Gapili Blaise et d'Abakar Dimé. Depuis plusieurs décennies, la République populaire de la Chine apporte un appui matériel et technique aux producteurs du Tchad. Dans la province du Mayo-Kébi-Est, l'on a assisté à la distribution de semences améliorées et des matériels de travail. Le site d'expérimentation de la mission chinoise compte 6 hectares de la surface cultivable du riz. La récolte du riz à l'aise de la moissonneuse-batteuse a eu lieu dans le 10 site expérimental. Le chef d'antenne de l'ANADER, Koulan Samuel, témoigne avec satisfaction l'appui sur le terrain. Aujourd'hui également, nous récoltons avec la moissonneuse-batteuse. C'est encore un des travaux qui est pénible pour les femmes, que les Chinois nous appuient pour pouvoir trouver la solution. La moissonneuse-batteuse est fauche et livre directement le paddy, soit dans les sacs ou bien sur l'air de séchage, prêt à être en sachet. Donc c'est un travail qui, cette machine, si une fois arrivée en bon nombre au Tchad, ça pourra libérer les femmes pour d'autres activités. Le chef de mission d'assistant technique agricole de la République populaire de Chine au Tchad, He Kwaiseng, dit apporter tout son soutien pour le développement agricole dans le Tchad. C'est un pari gagné. Le délégué de la production et de l'industrialisation agricole dans la province du Mayo-Kébi-Est, Philippe Samsia, voudrait que ce partenariat puisse continuer avec de nouveaux apports tant matériels que techniques. Faut-il le rappeler, les missions clés de la MATAC sont entre autres la formation technique aux agriculteurs, le transfert de technologies dans l'introduction de nouvelles variétés de semences et le soutien à la production. Face aux besoins urgents des réfugiés, des retournés et des populations hautes d'Assunga, le préfet colonel Dilo Bergou a lancé un plaidoyer pressant aux partenaires internationaux. Il les appelle à soutenir le Tchad qu'il présente comme étant en première ligne d'une cause noble. Il l'a dit lors d'une visite d'une délégation ministérielle à Farchana. Notre pays, c'est un pays d'accueil. Le Tchad, grâce à notre marshal de nous avec le gouvernement de notre pays, y compris nos populations
Tchadiens tous, ils sont accueillis, réfugiés partout, presque 6 frontières du Tchad. Mais celui de le côté est ici, dans le département d'Assonga, les réfugiés commencent à venir depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui 2025. Presque 22 ans, les réfugiés commencent à venir. Mais celui de la 2023 qui est vraiment la guerre éclatée dans notre pays, notre voisin d'ici, le Soudan, qui est la guerre très violente. Et depuis lors, les gens commencent à venir. Mais ces derniers temps encore, depuis presque le mois de septembre jusqu'à 7 mois, les gens commencent à venir nombreux encore. Au début, la guerre vers le Khartoum, vers Kordofan, maintenant ça commence à venir, la guerre commençait au Darfour. Maintenant, elle a touché presque toutes les régions de Darfour. Et puis c'est là que maintenant les gens viennent de masse. Mais sinon, plus beaucoup, les gens viennent dans les régions de Walikira, le département d'Atine. Mais ici aussi, on reçoit chaque jour parfois 100 personnes, parfois même 300 personnes, 400 personnes, parfois 50 personnes, 10 personnes. C'est comme ça, chaque jour, les gens viennent de commencer à venir. Et pour cela que on a fait une réunion de coordination avec les ONG ici, et les 10 passés, on a convoqué ces réunions. Et on a donné certaines orientations que tous les ONG restaient préparés, rester prêts pour accueillir les autres aussi. Ça, c'est ce qui se fait ici. Nous avons presque ici aujourd'hui 600 000 réfugiés ici. Et puis presque 87 000 de retournés, y compris nos populations fortes qui est presque 500 000. Nous avons aujourd'hui presque 1 million 100 quelques mille, presque 200. Un mort et 2 blessés, c'est le bilan d'une altercation entre un paysan et un éleveur dans une dispute pour le passage des animaux dans le village Taureau 2, canton Péni, département du Mandoul central, en date du 12 novembre 2025. Actuellement, la situation est sous contrôle et le calme est revenu. Dominique Didot, correspondance. Cette altercation est née d'une mauvaise traversée d'un couloir de transhumance par un troupeau de bœufs qui a coûté la vie à un père de famille marié à 3 femmes et père de 7 enfants à Toura 2, quartier Kousseri dans le canton Péni, département du Mandoul central. En effet, tout serait parti de cette traversée où un troupeau de bétail a traversé contournant ce champ de riz malgré l'obstruction du couloir par l'eau. Al-Rassam Jacob étant dans son champ de riz en compagnie d'un autre qui ont vu la première traversée sans problème. Et c'est lorsque le deuxième éleveur voulait à tout prix traverser le champ que la dispute a commencé. Al-Ramadi Dungus Kimto, chef de canton de Péni, raconte les faits. Ce jour-là, les paysans étaient dans leur champ de riz. Un groupe déjà d'éleveurs est passé en laissant le chemin. Ils pouvaient emprunter sans passer dans le champ. Quelques temps après, un autre groupe est arrivé. C'est le second groupe là qui est rentré là. Il a dit non, voilà le chemin est là. Vous pouvez emprunter le chemin. Pourquoi? Vous voyez que nous sommes en train de travailler. L'un d'eux est descendu avec sa chicotte. Alors, il s'est mis à chicoter le paysan. Quand l'autre a voulu réagir, l'autre lui a envoyé un coup de saguette. Quand il a blessé, son frère a vu ça. Et il a couru avec le côté de jeu, il a lancé l'autre, il a blessé. C'est le troisième intervenant qui est sorti là avec son arme. Il a tiré, hein, à bout portant, il a eu le paysan au front. Sur le coup, il est mort. Le cousin du défunt, pour sa part, raconte que son frère est tombé en défendant son champ. Pour lui, la sécurité a intervenu pour ramener le calme, car le village craignait des nouvelles attaques. Le secrétaire général du département de Mandoul central, Gaben Gartoyoum, sur le terrain depuis le premier jour de l'alerte, affirme que la situation est sous contrôle et que les bœufs d'attelage enlevés ont été retrouvés et remis aux propriétaires. Aussi, rassure-t-il que le criminel est mis aux arrêts. Avec l'effort fourni, ils ont eu la chance à mettre la main sur le criminel. Ensuite, au moment où nous cherchons à ramener la paix et le calme, 6 bœufs du paysan ont été enlevés
et ils ont pris la direction vers Bekamba. Comme c'est une sécurité mixte, ils ont retrouvé les bœufs et ramené en quelques heures. Nous avons appelé le propriétaire des bœufs pour lui remettre par une décharge. À partir de 17h, nous tendons vers 18h, nous sommes retournés. Les forces de défense et de sécurité ont sillonné tout autour des villages, mais tout est sous contrôle, a affirmé le secrétaire général du département de Mandoul Central. C'était le deuxième jour. La fondatrice du concept NAPI Retour à nos racines, Dr Hortense Massissou, a organisé ce samedi 15 novembre 2025 un brunch dans un jardin privé du quartier Toukra dans le 9e arrondissement. Cette rencontre a rassemblé des femmes passionnées par la coiffure naturelle et engagées à valoriser leur beauté sans recours aux cheveux artificiels. Hanta Tansou. C'est au cœur de ce jardin verdoyant, harmonieusement aménagé, que la promotrice du concept NAPI, Retour à nos racines, Dr Hortense Massissou, a rassemblé les adeptes des cheveux naturels. Au programme, des discussions enrichissantes sur l'entretien des cheveux naturels, le partage d'expériences personnelles, ainsi que des conseils pratiques pour renforcer l'estime de soi à travers l'acceptation de son identité capillaire. Les participantes ont également exprimé leur enthousiasme pour ces moments de convivialité qui valorisent la beauté authentique. Quand je me tresse avec les mèches, j'ai des céphalées qui ne finissaient pas du tout. Il est temps d'arrêter. Ça me fait de l'économie en temps, en argent et puis en santé. On te voit, tu as la peau noire, mais tu n'as pas les cheveux du noir. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Donc c'est à partir de ce jour que j'ai eu le déclic d'assumer mes cheveux naturels. Pour Dr Hortense Massissou, cette initiative s'inscrit dans une démarche de retour aux sources. Elle a rappelé l'importance de promouvoir les cheveux naturels, véritable symbole de fierté, d'identité et d'affirmation personnelle. Comment comprendre d'abord le concept NAPI? NAPI, c'est quoi? Les cheveux naturels, quels sont les défis? À quoi on s'attend? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles parmi nous et aussi recueillir des expériences, des témoignages des anciennes, surtout les anciennes ambassadrices qui ont longtemps cheminé avec nous et qui servent aujourd'hui d'inspiration pour les autres. Donc beaucoup plus c'est de mettre la lumière sur les cheveux naturels, les comprendre, puisque quand on comprend quelque chose, que ce soit le problème ou l'avantage, on sait mieux s'orienter. Lancé au Tchad depuis 2014, le concept NAPI, Retour à nos racines, ambitionne désormais la création d'un salon exclusivement dédié à la coiffure naturelle, un espace où les femmes pourront se faire coiffer dans le respect de la texture et de la beauté originelle de leurs cheveux. L'association Culturama et l'ambassade de Chine au Tchad ont organisé ce samedi 15 novembre 2025 au stade communal de Paris-Congo la deuxième édition de la Coupe de l'Amitié Uni 2025, un tournoi de football féminin qui célèbre les liens d'amitié entre le Tchad et la Chine. Biaktibo Emmanuel et Abdoulaye Eyango pour le reportage. Ce sont quelques 30 minutes d'effervescence footballistique entre les équipes Résilience et Courage qui se sont affrontées cet après-midi au stade de Paris-Congo de N'Djamena et dans le cadre de la deuxième édition de la Coupe de l'Amitié UI 2025, un tournoi de football féminin qui célèbre les liens d'amitié entre le Tchad et la Chine. L'équipe Courage s'est imposée avec autorité face à Résilience, 2-0, une victoire hautement saluée par le public présent. Si 8 équipes étaient en compétition, l'importance ici pour les organisateurs était bien de chanter le message fort que les noms des équipes comme féminité, résilience, dignité, espoir, unité, liberté, courage et victoire, mais plus encore les liens d'amitié et de fraternité entre le Tchad et la Chine. Le genre de tournoi qu'organise la Chine depuis 3 ans, selon l'ambassadeur Wang Xining, pour accélérer l'épanouissement de la femme. Rendons hommage à la force des femmes. En Chine, l'équipe féminine de football a, depuis longtemps, surpassé l'équipe masculine par ses résultats remarquables. Cela illustre combien le développement de la cause des femmes et leur autonomisation ont connu des avancées substantielles, marquées par une présence accrue des femmes dans la vie économique, politique, culturelle et sociale. C'était un moment d'intense joie qui consolide une fierté aussi pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Amit Louni. Les femmes tchadiennes sont des femmes courageuses
dynamiques et qui ont toujours accompagné les hommes. Et si elles ne sont pas au premier plan, elles étaient toujours à leur côté. C'est un Tchad du courage et un Tchad de résilience malgré les échecs, quelles que soient les difficultés, on ne baisse pas les bras. Une soirée en beauté pour les participantes, chacune a félicité pour les performances dégagées en cette deuxième édition de UI en multicolore en N'Djamena. La canne à sucre originaire d'Asie est une plante à fleurs appartenant au genre Carassum. Elle est cultivée principalement pour la production du sucre et qui est extraite des tiges. Cette plante possède de nombreuses propriétés bénéfiques, souvent méconnues de la population. Maroucha Cécile. La canne à sucre, au-delà de sa fonction principale de production de sucre, présente de nombreuses vertus intéressantes. Elle constitue une source rapide d'énergie grâce à ses sucres naturels et fournit également de nutriments essentiels. Son apport énergétique rapide en fait un choix idéal pour les athlètes et les personnes actives. Riche en nutriments, la canne à sucre est une source de vitamines et de minéraux essentiels tels que le calcium, le magnésium, le potassium et le fer. Grâce à sa teneur élevée en eau, elle constitue une boisson hydratante qui favorise la reconstitution des électrolytes. De plus, les flavonoïdes et polyphénols qu'elle renferme contribuent à lutter contre le stress oxydatif, apportant ainsi des bienfaits pour la santé. Elle exerce une action de laxatif doux et peut contribuer à la prévention des infections intestinales tout en favorisant la restauration des fonctions hépatiques et un nettoyage naturel des reins, ce qui est particulièrement bénéfique en cas de calculs rénaux. De plus, elle améliore la santé de la peau et favorise son éclat grâce aux acides alpha-hydroxylés, AHA, qui aident à atténuer les imperfections cutanées. La canne à sucre peut contribuer à atténuer les symptômes du rhume et est reconnue pour ses bienfaits sur la santé bucco-dentaire. Toutefois, il est essentiel de consommer le jus de canne à sucre avec modération en raison de sa forte teneur en sucre. L'Organisation des Nations Unies mène une enquête concernant les abus perpétrés par les forces de soutien rapide au Soudan. La détérioration de la situation sécuritaire a conduit 300 000 Maliens à rechercher refuge en Mauritanie. En Afrique du Sud, des Palestiniens sont retenus à l'aéroport de Johannesburg. Et enfin, à Tirumo oriental, la surpêche et le droit coutumier sont représentés comme des outils de lutte contre le changement climatique. Roulta Solange. Depuis plusieurs semaines, la ville d'El Fazer, capitale du Darfour Nord au Soudan, est sous le contrôle des forces de soutien rapide. Cette situation a engendré un exode massif, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir les violences et les atrocités. Parallèlement, l'ONU alerte sur une crise humanitaire d'une ampleur préoccupante. Elle a dénoncé des violations présumées des droits humains et annoncé l'ouverture d'enquêtes pour identifier les responsables et renforcer la protection des civils. La Mauritanie accueille un afflux de réfugiés fuyant les violences et les pénuries. Un blocus imposant par des groupes djihadistes sur les convois de carburant complique davantage des conditions de vie des populations. Dans le sud-est du pays, près de 3000 Maliens se sont réfugiés dans des conditions extrêmement précaires. Les autorités sud-africaines ont fait l'objet de vives critiques vendredi après avoir immobilisé plus de 150 Palestiniens, dont une femme enceinte de 9 mois, dans un avion pendant environ 12 heures en raison de problèmes liés à leurs documents de voyage. Un pasteur qui a été autorisé à rencontrer les passagers alors qu'ils étaient encore à bord de l'appareil a signalé une chaleur suffocante et a témoigné de l'ancienneté des enfants qui pleuraient et criaient. Alors que les gouvernements du monde entier se réunissent au Brésil pour le COP, un petit État insulaire parmi les plus isolés au monde fait face de manière aiguë aux conséquences des changements climatiques, érosion côtière, élévation du niveau de la mer et diminution des ressources marines. Le Timor-Orient a instauré des initiatives locales afin de combattre la surpêche. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.